Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Dieudonné Mouchaka et je vous dis bienvenue à l'école, l'université de la mission chrétienne. Je suis très content encore de revenir vers vous avec la suite de notre module. Nous parlons sur l'école de la prière. Et la première fois, nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la prière. Et aujourd'hui, je vais aller sans beaucoup tarder sur le sujet qui concerne les sortes de prières comme promis. Bien sûr, nous connaissons tous que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens Éphésiens au chapitre 6, dans le verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Notre rôle en tant que missionnaire, c'est de faire connaître le nom du Seigneur Jésus, c'est de faire connaître librement les mystères de l'Évangile. Alors, Paul dit qu'il y a plusieurs, par le passage que nous venons de lire ici, il y a plusieurs sortes de prières et nous devons faire ces prières par l'Esprit. Nous devons faire les prières et les supplications et nous devons le faire avec une entière persévérance. Donc, la prière est une partie très, très importante dans la mission parce que tout ce qui se manifeste dans le physique commence par le spirituel. Et c'est au travers de la prière que nous entrons dans le spirituel. Alors, je voudrais d'emblée vous dire que dans le passage, Paul veut que le missionnaire, lui, Paul, l'un des premiers missionnaires, après le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui a fait la mission comme l'apôtre Paul. Alors, lui, il dit que nous devons faire toutes sortes de prières et nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, c'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions faire toutes sortes de prières. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'allons pas toucher aux sortes de prières que nous connaissons déjà. Et nous allons voir un autre type de prières ou une autre sorte de prières. Nous voulons voir dans la vie du Seigneur Jésus quelles sont les prières, les genres de prières que le Seigneur a eu à faire. Alors pour cela, nous nous servons plus de l'évangile selon Luc et nous allons aller dans d'autres évangiles par-ci par-là, mais nous voulons nous focaliser sur Luc. Et Luc a parlé abondamment sur la vie des prières du Seigneur Jésus. La première chose que nous voulons voir, nous ne voulons pas, comme je le dis, nous concentrer sur les prières, par exemple, des repentances, des supplications et ainsi de suite. Tout ça, je crois que chacun de nous connaît. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cet enseignement, nous voulons nous focaliser sur autres choses que le Seigneur a eu à faire. Et dans la vie, nous voulons étudier la vie des prières du Seigneur Jésus. Quels sont les genres de prières que le Seigneur lui-même a eu à faire? Donc, le premier type de prière, nous le voyons dans Luc au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 21. Dans Luc au chapitre 3, à partir du 21e verset, la Bible dit tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc ici, nous voyons le Seigneur Jésus prier pendant qu'il était en train d'être baptisé. La Bible ne dit pas réellement qu'est-ce qu'il disait dans sa prière, mais je crois comprendre personnellement que c'était une prière où le Seigneur s'est consacré. Vous trouvez la même chose dans Matthieu chapitre 3, versets 13 et 18. La Bible nous montre que le Seigneur a fait une prière. Et cette prière, je crois que le Seigneur était en train de se dédier. Le Seigneur est en train de se remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est en train de se soumettre lui-même à Dieu. Et quand il s'est soumis à Dieu, il a fait une prière de consécration et une prière de dédicace où il dédie sa vie à la mission. Et c'était le début de la mission du Seigneur. Dès qu'il a décidé de commencer de répondre à l'appel quand il était âgé de 30 ans, la Bible nous dit qu'il était en train de prier. Et quand il a prié, le ciel s'est ouvert.
Le ciel s'est ouvert quand il a prié pour la mission. Donc, en tant que missionnaire, la première chose, c'est que quand le Seigneur nous convainc de la mission, quand le Seigneur nous montre ce que nous devons faire, la première chose, c'est de prier et d'accepter cette mission, de nous dédier entre les mains du Seigneur et de dire au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, utilise-moi. C'est une prière de consécration. Et la prière de consécration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le ciel. La prière, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et la deuxième chose, la prière de consécration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le ciel et le Saint-Esprit descend. Donc, nous avons la confirmation de la présence du Saint-Esprit, du support du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé et le Seigneur confirmait leurs paroles par des prodiges, par des signes et des miracles. Alors, quand Dieu t'appelle à la mission, c'est très important que tu puisses faire une prière de consécration où tu te consacres au Seigneur, tu te dédies et en même temps, tu es en train de dédier aussi le travail que le Seigneur t'a donné entre les mains du Seigneur. Et pendant que tu fais cette prière, la voix du Seigneur va te donner l'assurance et la garantie de sa présence, la garantie que tu lui appartiens et que le Seigneur va prendre soin de toi. Et deuxième sorte de prière que nous voyons, nous allons le voir dans le livre de Marc au chapitre 1er et nous lisons à partir du verset 35. Dans Marc chapitre 1er, chapitre 1er, nous voyons, attendez, je vais y aller, Marc chapitre 1er, le verset 35. Marc 1er, 35, ça vient, voilà, nous sommes là. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu où il pria. Le deuxième type de prière que le Seigneur a eu à faire, c'était les prières matinales où le Seigneur commençait la journée avec la prière. Il anticipait la journée par la prière. La Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. Donc le Seigneur s'est retiré tôt le matin pour prier et pour chercher la face du Seigneur. Si tu lis le verset 36, la Bible dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Donc le Seigneur a commencé toujours la journée par la prière. Il s'est levé très tôt pour entamer la prière, bénir la journée, dédier la journée et demander la bénédiction du Seigneur pour cette journée. Alors, Jésus priait tôt le matin. C'est important qu'un serviteur de Dieu puisse avoir des prières où il se lève tôt le matin. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la diversité des prières, de sortes de prières. On dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Un homme de Dieu, un missionnaire, ne doit pas avoir seulement qu'un type de prière, il doit avoir toutes sortes de prières. Nous avons vu que le Seigneur a eu une prière de dédicace. Et deuxièmement, il a eu la prière où il devait se lever tôt le matin. Il a anticipé la journée par la prière. Et troisièmement, la Bible nous montre dans Luc chapitre 5, nous allons lire dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, rapidement, je vais y aller. Nous voyons un instant, Luc chapitre 5, Luc 5, versets 15 et 16. Luc 5, 15 et 16 nous dit ceci, sa renommée s'est répandue de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et il s'est retiré dans les déserts et priait. Donc, voilà, vous voyez ici le Seigneur Jésus, non pas seulement il s'était dédié au Seigneur, il avait dédié sa mission au Seigneur, il avait l'habitude de se lever très tôt le matin et d'anticiper la journée. Un des plus grands problèmes d'un serviteur de Dieu ou d'un missionnaire, c'est quoi? Dès que les gens commencent, sa renommée commence à se répandre, les gens commencent à venir, les foules sont en train de venir pour être guéris, pour recevoir la prière, pour écouter, pour être bénis. Le danger, c'est quoi? Nous avons tendance à rester avec les gens. Nous avons tendance à rester avec eux. Nous ne nous retirons pas. Mais en tant que serviteur, vous allez voir que le Seigneur Jésus, parfois, il laissait la foule, il laissait les gens. Il laissait sa renommée, il laissait toutes ces choses. Ce qui détruit beaucoup de missions, ce qui détruit
l'œuvre de Dieu, souvent, c'est quand l'œuvre de Dieu commence à monter, l'homme de Dieu commence à avoir une renommée, il passe plus de temps avec les gens, il passe plus de temps à faire le ministère et il ne se retire pas. Mais ici, au verset 16 de Luc 5, on voit que Jésus s'est retiré dans le désert et il priait. Donc, il y a deux moments où l'homme de Dieu doit laisser le travail et doit se retirer pour aller chercher la face de Dieu. Il ne faut pas être distrait par la renommée, il ne faut pas être distrait par les choses que nous sommes en train de voir, les guérisons, les signes, les miracles. Mais il y a deux moments, même si même au milieu des signes, au milieu des miracles, tu dois avoir le temps de te retirer pour aller encore te recharger et chercher la face du Seigneur. N'oublie pas que la relation avec Dieu est plus importante que le travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Parce que tout le travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur émane de la relation avec le Seigneur. Amen. La troisième chose, c'est la troisième chose que nous avons dit. Luc chapitre 6, le verset 12, c'est juste le prochain passage dans Luc chapitre 6 au verset 12. Rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour enseigner. La Bible dit qu'au verset 12 dans le Luc chapitre 6, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier. Et quand le jour parut, verset 13, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Nous pouvons nous arrêter là. La suite, c'est qu'on nous donne les noms des apôtres. Mais ce que nous retenons ici, c'est que Jésus priait pour les gens qu'il voulait investir ou associer dans le travail qu'il est en train de faire. Un missionnaire peut commencer la mission seul, mais dans la mission, il doit identifier les gens qui vont l'accompagner et soutenir la mission. Et pour identifier les gens qui doivent te soutenir dans la mission, tu dois, si tu as déjà des gens qui viennent dans la mission, les gens que tu gagnes au Seigneur dans la mission, et maintenant, il doit y arriver un temps où tu dois prier pour investir les gens qui vont te soutenir dans la mission. Alors, il faut prendre un missionnaire, doit avoir le temps de toujours prier pour l'équipe des gens qui vont l'accompagner. C'est une sorte de prière où tu dois prier régulièrement pour les gens, pour ta ceinture, pour les gens qui doivent être proches, qui doivent te soutenir, qui doivent t'accompagner. Souvent, quand on ne fait pas ce genre de prière, parfois on met n'importe qui dans notre équipe. Et aussi, parfois, les gens qui sont dans notre équipe peuvent être attaqués par l'ennemi, comme Pierre voulait être criblé par le diable comme du froment, mais le Seigneur avait prié pour lui. Donc, c'est important qu'un missionnaire, nous puissions avoir des prières où nous sommes en train de prier pour les gens de notre équipe, les gens qui sont venus pour nous soutenir. Nous allons au cinquième point, le verset, Luc chapitre 9, et le verset, le 16e verset, nous allons bientôt lire dans Luc chapitre 9, le 16e verset. Nous voyons le Seigneur, le chapitre 9, un instant, le verset 16. Luc 9, 16, la Bible nous dit, verset 16, c'est Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et il donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Une sorte de prière que le Seigneur faisait, ou le Seigneur avait fait, que nous pouvons aussi exploiter dans notre vie, c'est la prière pour la nourriture ou la prière pour la provision. La prière pour la nourriture, la prière pour la provision, c'est très important que nous puissions développer cette dimension de la prière. Le Seigneur priait pour la nourriture, il priait pour la provision, il priait pour la multiplication de la provision. En tant que missionnaire, le plus souvent, une des difficultés, c'est notre provision pour faire le travail de Dieu, pour faire le travail du Seigneur. Parfois, les moyens sont limités et nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'un miracle puisse venir. La nourriture, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les gens avec qui nous sommes en train d'opérer. Nous devons prier pour que les gens avec qui nous sommes, qui viennent écouter, qui viennent auprès desquels Dieu nous a envoyés, puissent être bénis financièrement et matériellement, afin qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu. Aussi, nous allons au point 6, toujours dans Luc chapitre 9,
maintenant le verset 18. La Bible dit ceci: un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Donc Jésus aussi, il passait du temps avec ses disciples. Donc ici, ça représente les retraites. Donc, un serviteur de Dieu doit aller aussi en retraite, non pas seul, mais il doit prendre les gens avec, il doit prier aussi avec d'autres personnes avec lui. Il doit s'associer à d'autres personnes pour prier en retraite. C'est retirer et prier avec d'autres personnes. S'associer à d'autres personnes ou les gens de son équipe ou les gens auprès desquels Dieu nous a envoyés pour prier. C'est très important que nous puissions développer cette dimension de la prière. Et une autre dimension, on voit dans Luc 9, le verset 28 maintenant. Dans Luc 9, 29, environ 8 jours après cela, Luc 9, pardon, le verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint éclatante, d'une éclatante blancheur. Voilà, donc là, c'est la manifestation de Moïse et d'Élie pendant que le Seigneur priait et qu'il était transfiguré et la gloire de Dieu était sur lui et il manifestait le corps de gloire. Et le Seigneur était en retraite avec ses disciples, il était en train de prier et il priait sur la montagne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que prier sur la montagne, ce n'est plus nécessaire parce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 4, à la femme samaritaine que les gens ne vont plus prier sur cette montagne, mais partout, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai, le Seigneur cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, mais il y a deux moments où nous devons nous retirer, soit seuls, soit avec d'autres personnes pour aller chercher le Seigneur. Et la montagne, c'est quelque chose de bien, un endroit d'abord, qui représente qu'on se retire d'abord des activités de la vie de tous les jours, on se retire de la ville, on se retire même du ministère, on se retire des gens, on va en retraite pour aller chercher la face du Seigneur. Donc Jésus lui-même qui a dit que ce n'est plus sur cette montagne que nous devons prier, prenait le temps de se retirer à la montagne avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour prier et aller chercher la face du Seigneur. Et maintenant, quand il cherchait la face du Seigneur, il y a une grâce particulière quand on se retire. Donc, comme je dis que la montagne a une dimension du sacrifice. D'abord, on marche, on se retire, on va loin, on s'éloigne des autres activités et on cherche la face du Seigneur. Et le Seigneur ne peut que se manifester, le Seigneur ne peut que nous oindre, nous remplir encore et nous révéler d'autres dimensions de sa gloire et surtout en ce qui concerne le ministère. Donc Jésus priait avec ses disciples, il allait en retraite pour aller chercher la face de Dieu, particulièrement à la montagne. Luc chapitre 10, le verset 21. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 21. La Bible est en train de parler du Seigneur en train de se réjouir en prière. La Bible dit qu'au verset 21, Luc 10, 21 dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Oui, le Seigneur se réjouissait dans la prière. Il y a des prières où tu n'es pas seulement en train de supplier, en train seulement d'implorer ou de te repentir, mais le Seigneur voudrait aussi que nous puissions tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu seras en prière, le Saint-Esprit va te remplir de la joie du Seigneur. Le Seigneur va te remplir de la joie. Tu vas te mettre à rire. Tu vas te réjouir. Tu vas tressaillir de joie par la puissance du Saint-Esprit. Et un des secrets
quand on prie, c'est des tressaillir de joie dans la puissance du Saint-Esprit. Verset Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Nous sommes en train d'atterrir. Luc 22, 31 à 32. Je ne sais pas si on va y aller rapidement. Juste un instant. Rapidement. Luc 22, 31 à 32. C'est où Luc 22? Un instant. Voilà, nous sommes au verset 31. La Bible nous dit ceci, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a criblé pour vous cribler comme le froment. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, c'est important que nous puissions intercéder pour les gens que le Seigneur nous a donnés, intercéder en leur faveur. Intercéder pour que le Seigneur, je mentionnais ça avant aussi, c'est important aussi de s'engager dans le combat spirituel. C'est cette dimension que nous voulons ressortir dans ce passage. En tant que missionnaire, le Seigneur, le diable cherchera toujours à nous cribler comme le froment. Mais une dimension de la prière que nous ne devons pas négliger, c'est de là que nous avons tiré l'autre passage de base dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible est en train de nous parler des combats que nous sommes en train de mener, que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu sais, comme je l'avais dit dans la première partie de notre module, dans l'école de la prière, c'est que la mission, c'est carrément s'engager, engager le diable, engager l'ennemi, c'est entrer dans le territoire de l'ennemi. Et le Seigneur nous dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et nous devons être doux comme des colombes et prudents comme des serpents. Et comment nous devons obtenir cette dimension? C'est pendant que nous nous engageons dans le combat spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre les hommes. Nous sommes en train de lutter contre les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand tu vas à mission pour pouvoir retirer les gens des ténèbres, à l'admirable lumière du Seigneur, tu dois t'engager dans le combat spirituel. Tu dois prier, engager les puissances de ce territoire là-bas. Et si tu arrives à dominer et à vaincre ces puissances dans le lieu céleste, alors tu seras à mesure d'avancer et l'œuvre que le Seigneur t'a donnée saura avancer et aller de l'avant. Donc, c'est important que tu puisses prier quand tu as des défis. Quand tu as des défis. L'homme de Dieu doit prier pour vaincre la tentation. Là, ça, c'est le prochain point. Au verset 40, la Bible dit, verset 40, toujours de Luc 22, « Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. » Tu vois, ici, Jésus était confronté à un défi. Jésus était confronté à un défi et le défi, c'était quoi? Il devait maintenant, il s'apprêtait à passer par la mort. C'était un très grand défi. Il devait mourir par la croix, il devait souffrir. Et il a vu cela. Je crois que spirituellement, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu cela, il a senti que ce temps-là est en train d'arriver. Quand tu es dans des défis, il y a deux moments, il y a deux possibilités. Beaucoup de gens, soit se découragent. Tu peux être défié peut-être parce que la mission que le Seigneur t'a donnée n'est pas en train d'avancer comme tu voulais que ça avance. Donc, tu es dans un moment de défi, dans un moment de combat. Alors, quand les choses sont difficiles, c'est en ce moment-là que tu as besoin de prier, tu as besoin de chercher le Seigneur dans une dimension que tu n'as jamais cherché. Alors, la tendance, c'est quoi? Quand nous sommes en train de passer des temps de défis, la tendance, c'est un peu de se décourager,
de marcher dans des se retirer. Mais c'est pourtant quand tu as des défis, c'est en ce moment-là que tu dois prier. Tu as vu que le Seigneur a prié et certains d'autres évangiles disent qu'il a tellement prié que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Donc, il a prié d'une manière intense, il a prié d'une manière forte. Mon frère, peut-être tu es en train de passer des temps difficiles, des temps des défis. Peut-être tu es en train de chercher que le Seigneur t'utilise dans une autre dimension. Les choses sont difficiles, les choses ne marchent pas dans ta vie. Et souvent, quand les choses ne marchent pas dans notre vie, c'est en ce moment-là que le Seigneur, et c'est un message que le Seigneur est en train de nous chercher, à chercher à nous faire entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison de notre vie. Les choses vont être compliquées. Comme Saül a vu que les ânesses de son père s'étaient perdues, c'était une façon pour Dieu de pouvoir l'amener dans une nouvelle dimension. Pendant qu'il s'inquiétait pour les ânesses, qu'il cherchait les ânesses, comme toi, peut-être tu es en train de chercher que la main du Seigneur puisse se manifester dans ta vie d'une manière particulière, peut-être à cause d'un défi dans ta vie. Le Seigneur est en train de t'appeler dans une nouvelle dimension. Et il est en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète plus pour les ânesses, parce que tes ânesses ont été retrouvées. À qui est réservé ce qu'il y a des plus précieux en Israël. Dieu te réserve des choses précieuses et c'est au travers de la prière que tu vas arriver à entrer dans cette saison, dans cette dimension où le Seigneur est en train de t'appeler. Il y a plusieurs sortes de prières. Une autre sorte de prière que le Seigneur a faite, c'était la prière pour les ennemis. C'est prier pour bénir les ennemis. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes tous beaucoup dans les églises chrétiennes. Nous sommes en train de chercher à maudire nos ennemis, de chercher à ce qu'ils puissent mourir, puissent être détruits. Bon, je ne sais pas, mais le Seigneur lui-même a prié pour ses ennemis. La Bible dit qu'il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, prie pour bénir les gens, prie pour bénir tes ennemis, prie ce genre de prière, ce type de prière et dans ton carquois, toutes ces dimensions de la prière. Alors, la dernière prière que le Seigneur a eu à faire, je la mets à la fin parce que c'est certainement un autre sujet. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons parler de ça. C'est la prière qu'il a eu à faire après son baptême. C'était d'aller dans le désert et de jeûner. Et après le jeûne, l'ennemi est venu le tenter. Il a prié pendant 40 jours et pendant 40 nuits et il jeûnait et il cherchait la face du Père. Et le Seigneur s'est révélé dans sa vie. Ça sera certainement, si le Seigneur nous le permet, le prochain sujet que nous pouvons ajouter à celui-ci. J'espère que le Seigneur est en train de vous bénir et que vous êtes en train de monter et de grandir en participant à ce programme de l'université de la mission chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et nous souhaitons vous revoir très bientôt au nom de Jésus. Amen.